Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Backstage Mental, le podcast qui vous emmène dans les coulisses de votre esprit. Ici, vous le savez, on parle santé mentale, stress et bien-être avec sérieux, accessibilité et une touche de décalage. Parce que comprendre son mental, c'est bien, mais si on peut éviter de trop se prendre la tête, c'est mieux. Je suis Julien Bontemps, psychologue depuis 10 ans en service de prévention et de santé au travail et j'ai accompagné de nombreuses équipes et individus dans des milieux très variés. À chaque fois, j'ai constaté la même chose. Notre santé mentale, c'est un peu comme une scène de théâtre. Ce qu'on montre aux autres, c'est une performance bien rodée, mais en coulisses, croyez-moi, c'est une autre histoire. Aujourd'hui, je vous propose un épisode un peu particulier, un épisode de transition. L'été qui touche à sa fin, les vacances, les jours qui s'étirent, les soirées plus légères, tout cela peut déjà sembler derrière vous. Et se profile désormais la rentrée. Ce mot réveille en chacun quelque chose de particulier, un mélange d'excitation et parfois d'appréhension, un peu comme si un rideau venait de se lever et que nous étions rappelés sur scène, prêts à jouer un nouvel acte de notre vie. Alors prenons le temps de réfléchir ensemble à cette rentrée, installez-vous confortablement et bienvenue dans Backstage Mental. Donc comme je vous le disais dans cet épisode, je voudrais qu'on prenne le temps. Pas seulement de constater que c'est la rentrée, mais de sentir ce que cela signifie pour soi. De voir comment transformer ce moment en opportunité plutôt qu'en contrainte. Et surtout de poser une intention. Parce que derrière la mécanique des agendas et des listes de tâches, la rentrée peut devenir formidable. Une formidable occasion d'écrire différemment sa propre partition. La rentrée, c'est un mot qui porte en lui une symbolique très forte. C'est un rituel collectif et personnel. On l'associe souvent à l'école, au cahier encore neuf, au crayon qui n'avait pas servi et au nouveau cartable. Même adulte, cette empreinte reste. Chaque année, septembre arrive comme un rappel de ce rythme collectif à tous. Tout recommence. On relance les projets, on reprend les réunions, on ressort son agenda et souvent, sans même nous en rendre compte, on se laisse happer. Mais et si nous nous arrêtions un instant ? Et si cette rentrée pouvait aussi être personnelle, un moment pour soi, une sorte de rendez-vous intime avec sa vie. Alors faites l'exercice quelques secondes et imaginez les yeux fermés, un cahier neuf, devant vous, posé sur une table. Vous tenez un stylo à la main, les pages sont blanches, rien n'est écrit. Que souhaitez-vous inscrire pour cette nouvelle année ? Que souhaitez-vous accomplir ? Vous avez trouvé ? Dans tous les cas, pour moi, chaque année, il y a 2 temps forts dans l'année, septembre et janvier. Ces 2 temps forts nous rappellent collectivement qu'il est possible de faire un point et de prendre le temps de choisir ce que l'on souhaite inscrire ou non dans ce cahier avec ces pages blanches. Non pas comme une injonction de devoir faire quelque chose, vous pouvez très bien l'inscrire, le fait d'arrêter quelque chose. Dans tous les cas, la rentrée c'est pour moi la possibilité d'interroger son rapport au travail et au quotidien. Les vacances ou simplement l'été offrent une parenthèse. On change de rythme, on se repose, on respire autrement, parfois on fait moins. À ce propos, si vous le souhaitez, vous pouvez réécouter ou écouter des épisodes spécial été sur le lâcher prise et essayer de ne rien faire. Si vous avez réalisé ces exercices ou si vous en faites juste moins pendant les vacances, c'est très bien. Et ce moins nous fait du bien. Mais la question c'est, que faisons-nous de ce que nous avons ressenti pendant cet été une fois la rentrée passée ? Allons-nous refermer la parenthèse et repartir comme avant en pilote automatique ? Ou pouvons-nous décider de rapporter avec nous un peu de cette légèreté et de cette respiration estivale ? Je vous propose donc un petit exercice de réflexion ici et maintenant. Vous pouvez prendre concrètement une feuille de papier ou simplement garder vos réponses dans votre tête. Je vais vous poser 3 questions simples. Vous laissez du temps pour les inscrire. N'hésitez pas à mettre en pause également. Et je vais vous laisser le temps d'y réfléchir. Première question, qu'est-ce qui vous a manqué pendant la pause de l'été ? De quoi aviez-vous besoin ? À quel besoin n'avez-vous pas pu répondre ? Deuxième question,
Qu'est-ce qui, au contraire, ne vous a pas du tout manqué cet été? Et enfin, qu'aimeriez-vous garder, protéger et ou rapporter de l'été dans votre quotidien de septembre et pour le reste de l'année? Ce sont des questions simples, mais puissantes. Pouvoir prendre le temps de répondre à ces questions, vous autoriser à y répondre, faire le point, c'est aussi aller de l'avant. C'est aussi permettre de transformer cette rentrée, ne pas en faire un moment subi, mais un moment choisi. Alors prenez le temps nécessaire pour répondre à ces questions, je vous le proposerai certainement au mois de janvier prochain, mais vous pouvez réaliser ces exercices à chaque période de transition, de manière très spontanée sur un papier, une feuille, un carnet ou à l'intérieur de votre journal des coulisses. Dans tous les cas, prenez le temps de prendre le temps. Je vous propose désormais un dernier exercice avant la fin de cet épisode. Je vais vous inviter à prendre un temps rien que pour vous, un temps guidé, un temps de visualisation. Installez-vous confortablement, si c'est possible pour vous, peut-être assis, peut-être allongé. En tout cas, laissez simplement votre corps trouver une position où il peut se relâcher, se détendre. Prenez le temps. Et maintenant, commencez par respirer doucement. Une inspiration tranquille et une expiration encore plus longue. Comme si vous laissiez partir ce dont vous n'avez plus besoin dans un soupir. Encore une fois, inspirez, puis relâchez. Et peut-être que déjà vos épaules descendent un peu. Que vos mâchoires se desserrent et que vos yeux se reposent, qu'ils soient ouverts ou fermés. Je vais vous proposer un petit voyage intérieur, un moment pour ralentir, un moment pour retrouver au fond de vous ce que l'été vous a laissé. Alors imaginez maintenant un lieu qui symbolise votre été. Cela peut être une plage, une montagne, un jardin, peu importe. Cela peut simplement être une image précise, un repas partagé, une lumière douce ou un moment de repos total. Laissez venir ce lieu sans forcer. Faites confiance à votre mémoire et à votre imagination. Et quand ce lieu est là, commencez à en détailler les contours. Que voyez-vous autour de vous? Quelle couleur? Quelle forme? Quel type de lumière? Prenez le temps de regarder. Puis tendez l'oreille. Quels sons sont présents dans ce lieu? Peut-être le bruit des vagues, le bruit des oiseaux ou un silence apaisant. Et maintenant, je vous propose de sentir l'air. Est-il chaud, frais, léger? Quelles odeurs flottent autour de vous? L'odeur du sel,
de la terre, du feu de bois, que sais-je. Et enfin, posez une main sur votre corps, sur votre poitrine, et remarquez ce que vous ressentez ici, maintenant, de la détente, de la chaleur, peut-être un sourire naissant. Vous êtes dans ce lieu, vous y êtes pleinement. Et vous pouvez sentir combien il vous fait du bien. Maintenant, imaginez que vous tenez ce souvenir, cette sensation, comme si vous pouviez la recueillir au creux de vos mains. Peut-être sous la forme d'une couleur, d'une lumière, ou même d'un objet symbolique. Mais recueillez-la au creux de vos mains. Regardez ce que vous tenez. Laissez apparaître ce qui vient, sans chercher à contrôler. Et puis quand c'est là, imaginez que vous ramenez cette ressource avec vous, comme si vous la déposiez lentement, doucement, dans votre poitrine, au niveau du cœur. Là, à l'intérieur, elle trouve sa place et vous pouvez la garder. Sentez comme cette lumière, cette couleur se diffuse dans votre corps, dans vos épaules, vos bras, dans votre ventre, vos jambes et jusqu'au bout des pieds, jusqu'au bout des mains. C'est comme si ce souvenir d'été devenait une énergie intérieure, disponible à tout moment. Laissez-la se diffuser. Maintenant, je vais vous laisser imaginer devant vous une scène de rentrée, une scène qui vous est propre, à vous. Cela peut être un bureau, un agenda, une réunion, un trajet, peu importe. Voyez-la telle qu'elle est. Imaginez cela comme un tableau peint devant vous, que vous visualisez. Et maintenant, laissez votre ressource, cette lumière, cette couleur, venir s'y déposer. Elle s'installe dans cette scène. Elle la transforme doucement. Peut-être que la scène est plus chaleureuse, plus lumineuse. Peut-être que le bureau paraît plus accueillant, que l'agenda respire davantage, ou que le rythme se colore autrement. Visualisez, c'est très bien, c'est très très bien. Et ressentez comment la rentrée change de texture quand vous y amenez ce qui vous a nourri cet été. Vous pourrez y revenir à chaque fois que nécessaire. Ce sera un lieu ressource pour vous. Vous pourrez fermer les yeux, respirer et retrouver ce lieu, cette ressource, ce que vous avez déposé de l'été. Et avant de revenir pleinement ici, prenez encore une grande inspiration et soufflez lentement. Encore une fois. Puis à votre rythme, je vais vous proposer de remettre doucement du mouvement dans vos mains, dans vos pieds
et revenir à l'espace autour de vous. Quand cela sera le moment pour vous, vous pourrez, si vous les aviez fermés, réouvrir les yeux, avec peut-être cette sensation d'avoir ramené un peu d'été dans votre rentrée. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de transition entre l'été et la rentrée. La rentrée n'est pas qu'un retour, ce n'est pas seulement un agenda qui se remplit ou un rythme qui s'impose, elle peut être un début, un espace où tout n'est pas encore écrit. Alors je vous laisse avec cette invitation, au lieu de subir la rentrée, si vous en faisiez une occasion d'ajuster le tempo de votre vie. Un moment pour décider, pour réécrire, pour choisir ce qui compte vraiment. Je vous ai donné 3 types d'exercices différents pour vous permettre de vous approprier cette rentrée et d'en faire ce que vous en souhaitez. Alors merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Si cet épisode vous a parlé, je vous invite à le partager, à en parler autour de vous et surtout à poser votre propre intention de rentrée comme un fil conducteur pour les mois à venir. Et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour la suite de Backstage Mental.